spin that bitch. Rap Kitchen, Rap Kitchen. Rap Kitchen, Rap Kitchen. Rap Kitchen, Rap Kitchen. Rap Kitchen, Rap Kitchen. Rap Kitchen. Bienvenue dans ce premier épisode de Rap Kitchen saison 1. Ravi de vous accueillir aujourd'hui, c'est la première. Donc on va passer par les différentes étapes qu'on fait d'habitude. On va vous laisser être porté par le rythme. En attendant, d'abord on retrouve nos deux compères OG et Zombie. Malheureusement Diz va très certainement être en retard, il sera présent dans le chat. Donc voilà, comment ça va les gars? OG, comment ça va? Bah, ça va nickel, hein, ça fait 30 minutes qu'on attend, mais ça fait qu'on est encore plus du coup que prévu, donc archi chaud. Une autre balle pour moi. Et toi Zombie? Moi ça va impeccable, mais je crois OG doit se renommer d'après ses dires sur Twitter. C'est plus OG, il a changé de place. Si, c'est À cause du retard. Vous pouvez l'écrire comme la TikTokeuse, mais je sens qu'il y a eu un plan qui a été dressé contre ma personne pour me faire changer de place sur Twitter. Mais du coup, ouais, pour je m'appellerai. Bien, OG. c'est malheureux. Mais les promesses, c'est les promesses, OG. Ah ouais, mon gars. Il va falloir se renommer maintenant. Bah les gars, écoutez, aujourd'hui, on va commencer du coup, pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, elle se passe en plusieurs parties. On commence d'abord par l'apéro, ensuite l'entrée, ensuite le plat et enfin le dessert. Pendant l'apéro, on va parler de ce qui vient de sortir. Donc on va commencer à survoler quelques thèmes différents qu'on a choisis de manière à en parler. Ensuite, on va voir l'entrée, on va parler de ce qui va sortir, ce qui va arriver, les rumeurs, ce qu'on a vu. Ensuite, pendant le plat, on va parler d'un thème en particulier. Et enfin, le dessert, on va vous présenter chacun une musique qu'on a trouvée et qu'on a kiffé, de manière à vous le partager tout simplement. Allez les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on commence direct, on passe à l'apéro. Let's go. Bienvenue, c'est l'heure de l'apéro. Comme vous le voyez en fond, un vinyle qui tourne, on se pose, tranquille, on se prend pas la tête. Et on va commencer par une sortie, la sortie de l'album de Favé. Donc Favé qui vient de sortir son nouvel album Il le fallait. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Alors si je peux me permettre de commencer, parce que Vas-y. faut terminer sur une bonne note avec ce personnage, parce que j'ai cru comprendre qu'il était attendu. Moi personnellement je l'attendais pas forcément, je suis pas fan de Favé de manière générale. J'ai écouté l'album, alors il s'écoute très bien, franchement il y a pas de souci. Après moi c'est toujours pas ma came, je trouve que c'était un peu trop mélodieux, c'était pas pour moi, c'était pas trop dans le thème du rap. Enfin c'est pas ce que je m'attendais à entendre quand je voulais voir Favé. Et puis c'est pas ce que je m'attendais à entendre après avoir écouté son feat avec Gazo là. Donc je te mens pas, j'ai été je suis un petit peu resté sur ma faim, si je peux me permettre. Ok, et toi Oji? Sur À l'heure, McGregor, j'ai kiffé aussi en vrai. Donc en vrai, il y a certains sons, franchement, ils sont très très lourds, je pourrais pas tous les citer. Et puis les feats sont plutôt pas mal. Donc franchement, il a ramené C'est vrai. MIG, DOZ. Donc en vrai, c'est pas non plus des personnes qui viennent de débarrer non plus. Je sais que après Favé, il a sorti un feat avec Solalune qui était vraiment pas mal et je pense que notre chef Dids aurait pu en parler. Mais franchement, c'était super lourd. C'était super lourd ce son-là. Autant là, moi j'ai bien kiffé les feats et même l'album dans sa globalité était plutôt lourd. Il a fait un clip de La Fontaine d'ailleurs, si je ne m'abuse. Bah c'est celui qu'on vient de regarder. L'album. Donc ouais, franchement très très lourd. Moi j'ai kiffé l'album. Salut à tous ceux qui nous disent bonjour, bienvenue, merci d'être là. On va passer maintenant au troisième sujet. On a Chaz qu'on a rencontré lors du Cercle qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Pas. L'album vient de sortir, des sons avec des Américains et un beatmaker français. Est-ce que c'est pas un petit peu une nouvelle porte ouverte? Parce que dernièrement, ce qu'on entendait, notamment de Niska, etc., c'était les Américains ne nous respectent pas, etc. Est-ce que c'est pas quand même un message quand même pour le rap français? Bah ouais, il y avait l'histoire avec Nino et tout et Lil Baby. On s'est dit, mais vas-y, franchement, les Américains nous respectent. Et d'ailleurs, du coup, Chaz, on a parlé avec lui. Il avait fait une conférence lors du Cercle, événement de la boucle,
On leur lâche un gros SO encore. Et en fait, il avait parlé de la place des beatmakers dans le rap. Ce serait peut-être l'occasion d'en parler nous aussi dans Rap Kitchen dans un futur proche. Et du coup, ouais, en fait, il avait annoncé qu'il allait faire un album, un projet en tout cas avec des rappeurs d'Atlanta. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait ramener des rappeurs français aussi et du coup faire des mélanges entre les deux mondes. Mais bon, c'est pas grave, peut-être une autre fois. Mais franchement, l'album était très. D'abord, il est très court. Donc, c'est un album qui s'écoute assez facilement. Il y a quelques sons qui sont vraiment bons. Les prods sont incroyables. Si je devais sortir quelques sons que j'ai bien aimés dans le projet, j'ai bien aimé le morceau Time avec 88 Camino. et puis Swim aussi avec Schoolie. C'est un peu les deux sons que j'ai le plus retenus. Mais sinon, l'album dans sa globalité, il est très sympa à écouter. Moi, j'étais en train de jouer à FC24, je mettais son album en fond, ça passait crème. En train de me faire fouetter sur Foot Champions. Donc franchement, il passe crème pour soit aller à la salle. Enfin, c'est un morceau d'ambiance très très sympa. Après, voilà, les morceaux américains en soi, je les écoute plus quand je fais quelque chose à côté. Pas forcément pour écouter les paroles ou les flows, mais les prods de Chaz sont incroyables aussi dessus. Je tenais à le dire aussi. Donc on va revenir. Attends, et toi Zombie? Bah, écoute, moi, je t'avoue, j'ai écouté ce petit projet là parce que OG m'a dit que c'était sorti, parce que sinon, je t'avoue, je serais passé à la trappe. Et franchement, ouais, c'était une bonne surprise. Comme disait OG, les prods, je les ai trouvés vraiment bien faites, bien programmés, bien calés. Et les rappeurs américains, je trouve qu'ils ont bien respecté chacun des sons. Donc, comme il a dit, le son Time, par exemple, je l'ai bien kiffé, je suis bien resté dessus. Après, il y avait un son avec comment il s'appelle? Avec Lukel, Blushin, là, j'ai oublié, je sais pas comment ça se prononce, ce là, t'as vu? Mais le son, c'est Blushin, et franchement, lui aussi, j'ai bien kiffé. Après, comme dit OG, hein, moi, j'ai écouté ça quand j'étais en train de faire autre chose. Je t'avoue, je rentrais de soirée, je me suis dit, vas-y, il fallait se détendre, tu vois. Donc j'étais dans un mood un peu, il était tôt, il était tard en même temps, donc ça m'a bien accompagné dans ma rentrée. Et puis non, franchement, c'était bien carré. Hein. En tout cas, il faut se dire que forcément, c'est un album de beatmaker qui invite des rappeurs dessus. Donc, heureusement qu'on se dit que les instrus sont bien. Comment? Il y a des beatmakers qui se permettent de faire ça et qui font des instruments éclatés. Hein. Parce que par exemple, moi je prends un exemple tout bête, là je le prends tout de suite. Tu prends DJ Mike One qui a ressorti un son avec VG Dream. Je suis désolé frérot, ça fait 5 ans qu'il sort des sons avec des artistes, souvent VG Dream, et c'est souvent la même instru. Il rajoute peut-être un truc dessus, mais l'instru, ça fait l'impression que ça fait 5 ans la même. Après, moi je me dis, est-ce que quand c'est comme ça, c'est pas juste que le beatmaker, au moment où il a une connexion avec un artiste, il va lui faire un truc, il sait ça va lui plaire, peut-être c'est une facilité aussi, je sais pas. Tu vois, bah là on a Enzo en plus dans le chat. Qu'est-ce que t'en penses Enzo? Qu'est-ce que t'en penses des beatmakers qu'on va... Et puis même les autres, hein, qu'est-ce que vous en pensez quand on entend souvent la même tonalité un petit peu, ou bien un petit peu le même style à chaque prod? Moi je pense que c'est vraiment juste, c'est compliqué je pense de changer les goûts d'un artiste s'il kiffe ce type d'instru, tu vois. Je pense que c'est... Il y a changer ce type d'instru et proposer la même instru à chaque fois. Moi, je suis désolé, là vraiment, si vous écoutez le son, je voulais pas envoyer parce que je voulais pas vous casser la tête avec ça, mais tu prends le son, tu vas écouter les anciens sons qu'il a sortis avec VG Dream ou avec d'autres artistes, hein, pas forcément VG Dream. Ok, c'est pas qu'un seul artiste. C'est la même instru. En vrai, c'est leur patte aussi. Ah ouais, ça doit être leur signature aussi. Ça évolue jamais. Ça reste dans la zone de confort, c'est naze. One Dance Sound qui est complètement. Il s'est pas travesti. Non, mais dans le cas de Chaz, je trouve qu'il a ramené que des rappeurs d'Atlanta, donc ça reste quelque chose de cohérent, tu vois. Donc les rappeurs d'Atlanta, hein, ils ont un rap quand même bien identifiable. Mais là, le fait qu'il ait changé des prods et que les thèmes soient pas les mêmes, je trouve que c'est très bien, tu vois. Ça reste cohérent dans son ensemble, mais en même temps, les prods changent. Donc, du coup, Bien sûr, là, après on parlait pas de l'album de Chaz, hein, c'était vraiment un autre beatmaker. On parle l'occasion de parler des beatmakers en rap bientôt. On pourra les mettre, on pourra les cuisiner un petit peu. Hop. Donc du coup, pour la dernière partie de l'apéro, on revient rapidement sur le fait que y a la saison 3 de Nouvelle École qui va sortir, avec trois nouveaux jurys. Donc du coup maintenant on a Aya Nakamura, SCH et SDM, donc on a Niska et
et Shai qui sont fait tège. Et franchement, j'ai l'impression que finalement, c'est un petit peu le public qui les a foutus dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ça? Ça reste une télé-réalité. Maintenant, il y a vraiment des artistes qui en ressortent. On a vu Coelho il y a 2 semaines encore. On voit que les SL Crack. D'ailleurs, SL Crack, j'ai vu aujourd'hui, il a 18 ans. Quoi? SL Crack a 18 ans. Ce grand garçon-là? Il a 18 ans. Je viens de le voir il y a peut-être 1 heure. Le mec a 18 ans. Ah bon, c'est pas une vraie carte d'identité. C'est une dinguerie. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a de plus en plus d'artistes. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la prochaine saison, vu qu'ils ont changé les jurys? Est-ce qu'ils devraient aussi changer des parties des certaines épreuves? Qu'est-ce que vous pourriez dire rapidement? Moi, si je peux me permettre, encore une fois, hein, je suis beaucoup dans la critique, on dirait aujourd'hui, mais en vrai de vrai, j'essaye de... Tu vois? Je suis vénère aujourd'hui. Non, mais en vrai de vrai, si je peux me permettre, je trouve encore que... Vas-y frérot, il y a des gens, tu parles des Kerry James, des Medine, des gens qu'ils ont amenés la saison dernière pour dire oui, voilà, il y a des mecs, c'est des gens dans le rap, ils ont déjà fait quelque chose dans le rap, ils vont vous aider un peu à faire vos sons, machin, vous orienter, etc. machin. Pourquoi tu mets pas ces mecs-là en jury? Là, tu mets des SDM, frérot. Ok, SDM, très influence sur la scène du rap, mais frérot, qu'est-ce que ce mec a fait dans le rap pour dire oui, moi je suis jury dans Nouvelle École? Là, moi, à la limite, si tu m'avais dit, comme pour l'épreuve du clip l'année dernière, là, que le jury à ce moment-là a aussi sa patte à donner, en tout cas son avis à donner, là, il n'y a pas de souci. Mais le jury, à mon avis, c'est plus pour voir sur l'ensemble de l'émission et faire un bilan sur l'ensemble de l'émission, parce qu'au final, c'est ça qu'ils vont juger. C'est ce que le mec il a été constant, parce que eux, ça reste des pros. Ils savent comment tu te comportes quand tu vas aller en concert, ils savent c'est quoi de faire un show en direct, ils savent c'est quoi de faire un show devant le public, de choke. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'ils vont juger eux. Après quand on rentre dans des trucs plus spécifiques, là il y a les artistes qui les accompagnent. Mais c'est vrai qu'on les entend jamais eux finalement. Tu vas me dire que les Medine, les Kerry James, ce genre les Rimka, tout ça, machin, tu vas pas me dire que ces gens-là ils savent pas ce que c'est de choses, ce que c'est de passer devant le public, etc. Ouais, mais ça ramène personne enfin, ça va ramener personne. Mais pour moi, ça apporte de la légitimité. Alors, est-ce que l'idée, c'est juste de faire des ventes? Et auquel cas, je suis d'accord, vas-y, on envoie du SDM, on envoie du Nino, on envoie du Aya Nakamura. Bon, Aya Nakamura, à la limite, c'est légitime, on envoie du SCH, machin, etc. On reste sur du Niska et du Shai. Ou est-ce qu'on fait un truc quali qui a vraiment un rapport avec le rap et qui, du coup, va amener de la légitimité, en fait, au projet, va amener de la crédibilité. Ça rejoint... Ça rejoint ce que me dit dans le chat. On a deux maisons qui nous dit que c'est une télé-réalité, donc forcément il faut vendre. Et les commentaires juste avant, on a déjà deux maisons et ensuite Marc qui nous dit que finalement Aya Nakamura et SDM c'est très vendeur. C'est vrai que on parle de personnes qui vendent énormément et qui sont énormément vues, donc forcément SDM, c'est l'occasion. Niska fait plus rien là en ce moment. Et Shai vient de se relancer, mais du coup je pense qu'elle a eu beaucoup d'avis négatifs du public. Déjà, regardez, on a annoncé les deux nouveaux jurys, Aya et SDM. Les deux, il y a eu des critiques sur les réseaux. Aya s'est fait critiquer parce qu'apparemment, soi-disant, elle n'était pas faite pour juger le rap, alors qu'elle en écoute énormément, qu'elle connaît bien le milieu. C'est juste qu'elle n'est pas dans le même registre de rap. Mais elle est pas rappeuse. Dessus. Mais après, elle a dit ouais, mais savez que vous connaissez pas la musique. Donc elle a répondu aussi à ces trucs-là. Ça fait du bruit. SDM, il y a Maes qui l'a retweet. Parce que apparemment il serait pas, il a rien fait, Booba il a critiqué, enfin il y a eu plein de trucs, donc ça a fait du bruit, tu vois, donc c'est tout le bruit qu'il y a autour, c'est ça qui va être vendeur et qui, pour une telle réalité de rap, c'est ça qui va vendre et ramener des gens en fait, donc je pense que c'est le côté buzz qui va primer. C'est pour ça que pour moi ça perd en crédibilité. Mais là, je rebondis sur ce que dit Youss94. Il a pas tort. Et c'est ce qui me fait me dire qu'en fait, regarder Nouvelle École, ça n'a aucun intérêt pour moi. Parce que de maison aussi, il précise qu'on n'est pas la cible. Mais en fait, je suis pas là pour regarder des stars. Je suis là pour regarder des nouveaux rappeurs, tu vois. Et ce que dit Youss94, c'est qu'en fait, il cherche pas un bon rappeur, il cherche des stars en fait. C'est ça. C'est la création d'une nouvelle star, exactement. Ouais, c'est vrai. Fan de rap, je vais pas écouter, je vais pas regarder des bouffons se dandiner, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Puis même, c'est les personnalités fortes qui vont primer. C'est l'ambiance qu'il y aura quand ils vont chercher le jury, enfin toutes les relations qu'ils auront avec le jury. Je pense qu'Aya elle va bien critiquer les gens parce qu'elle a pas la langue dans sa poche. SDM il est plutôt drôle, qu'on a pu le voir en live et tout, donc en vrai je pense que et SCH il y a rien à dire, c'est un bon rappeur en plus d'être un mec assez drôle et tout. Je pense que les trois jurys ça a bien marché.
ils vont bien s'entendre et tout. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment là on va trouver la nouvelle pépite du rap? Je pense pas, tu vois, c'est surtout une télé-réalité, là on rentre de plus en plus dedans. Bah dans tous les cas, ça te met forcément des bâtons dans les roues de passer par là. Passer par Nouvelle École, quelque part, ça te mettra forcément des bâtons dans les roues, sauf si on a devant nous un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo du rap, le mec qui choque tout le monde, tu vois. Pour le coup, passer par une télé-réalité, forcément, c'est problématique. Et bah comme on a Marc encore qui nous dit, bah on va pas chercher du rap lyrique, et du coup, bah on va chercher des trucs qui vont... On va chercher du chop. On va chercher du chop. Ouais, Voilà, on va chercher du chop, on va chercher du dos. C'est ça, c'est exactement ça. Il est devenu quoi? La durée dans le temps en plus, je sais pas. Mais C'est ça, la durée dans le temps, elle est amoindrie. On en parlait. Lui, il est devenu quoi ce mec? Je sais même plus Bah comment en fait, il je me dis que le fait qu'il fasse des nouvelles saisons, bah en fait, toi tu fais de la place dans ton cerveau, tu t'enlèves, bah lui il est périmé en fait, c'était la saison 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Il y a le de ça délire, aussi. Là tu vois bien que ceux de la saison 2 ils sont en train de tout donner là maintenant. Ils sont en train de tout donner. Ils font tout, ils font des clips, ils font des concerts, ils sont partout, parce que c'est maintenant, en vrai, il faut qu'ils maintiennent leur fanbase. Bon, on va lire Et après, les derniers commentaires, on se doit passer à l'entrée. Ah, tu disais quoi, pardon? Il y a Bébé Jacques qui va faire l'Olympia, donc je trouve qu'il y en a qui se sont plutôt bien sortis. Après, Bébé Jacques, il apportait vraiment une patte artistique qui était propre à lui, qui était assez unique, et qui du coup va permettre de le faire durer dans le temps, tu vois. Mais c'est pas le cas d'autres rappeurs qui ont participé à Nouvelle École, qui eux sont restés un peu dans la masse et qui ont pas fait grand chose, quoi. Mais après, en tout cas, moi je vais regarder l'émission, on pourra en reparler, on pourra critiquer ensemble. Et voir si ce qu'on a dit sera vrai ou pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression vraiment qu'on rentre dans ce côté télé-réalité. Mais un Flo, il a raison. Regarde le chat. Un Flo. Un flow, ouais, un flow. Ouais. Tu sais que ça me fout le seum de lire un commentaire comme ça là. Carrément, c'est la dernière fois qu'on parle de Nouvelle École, c'est bon? Bah, c'est quoi le. Mais Inflo, tu contribues aussi. Tu Ah. contribues. Bon. En tout cas, là, l'apéro s'est bien passé. Le chat s'est activé. On va pouvoir passer à l'entrée. Est-ce que c'est bon pour vous, les gars? Moi, c'est bon, hein, j'attends que ça. Allez, c'est parti pour l'entrée. Let's go. Entrée, on commence par Esprit Noir qui revient avec Les Clés du Château, donc du coup nouvel album. Esprit Noir enfin après 2 ans qui revient. Son dernier album c'était État d'Esprit, du coup qui a eu une réédition, hein, qui a eu une réédition du coup saison 999. Merci Oji pour le rappel. Énormément de feats qui sont sortis après, donc du coup après cet album. Mais pour le coup, il y a du coup pas eu de projet. C'est le projet qui arrive, c'est l'album qui arrive. En tout cas, on sait qu'il y a Esprit Noir, hein, et Jerry Boss. Il a été nommé au BET Award, c'était en 2020, si je dis pas n'importe quoi. Et donc du coup, voilà, on attend quand même son album. Vous, est-ce que vous l'attendez son album? Ouais, frérot, Esprit Noir, depuis 2020 qu'il a sorti son projet État d'Esprit, j'attends la suite d'Esprit Noir. Esprit Noir, depuis 2012, j'attends Esprit Noir en fait. Je suis là tous les jours, j'attends Esprit Noir, je me lève, je me dis est-ce qu'Esprit Noir il a envoyé un truc? Esprit Noir, franchement, non, c'est une dinguerie. Je vis Esprit Noir, ce mec-là, il incarne vraiment le businessman du rap, le rappeur authentique en plus. Il y a plusieurs cordes à son arc, il le montre que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ce qu'il fait autour du rap, que ce soit même dans la mode, dans tout. Ouais, là, c'est carrément, ça a envoyé une vidéo, oui, Esprit Noir et Sneezy se retrouvent au volant d'une Porsche. Frérot, c'est quoi tu vois? Le gars, Bah écoute, c'est exactement... Je suis mort. Il est incroyable. Esprit Noir, il est incroyable. Non, c'est exactement en plus la vidéo que j'ai pris qu'on va voir juste après de Sneezy Esprit Noir dans une voiture. C'est exactement ça. Mais du coup, c'était aussi pour le tournage d'une pub Boss. Ouais, mais ces mecs-là, ils sont trop forts, ils sont trop loin. Esprit Noir, il a cassé les codes. Il a dit, moi, je suis un artiste. Je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que j'aime. Il y a l'art dans ce que j'aime. Il y a la moto, il y a la voiture, tout ça. Il y a les projets de manière générale, que ce soit des projets humanitaires ou autres. Enfin, non, ce mec-là, il est partout et il est vraiment incroyable. Et il a inspiré beaucoup d'artistes aussi. Dans le fait et accompagné aussi. Oui, accompagné et inspiré beaucoup de rappeurs qui sont du coup diversifiés hein, dans leur palette, que ce soit au termes de compétences ou en termes artistiques. On est bien d'accord. Comment ça s'appelle? Oji, toi qu'est-ce que t'en penses de la sortie de cet album? Bah, moi j'avais vu ça passer sur les réseaux, il avait dit qu'il faisait ça avec Twinsmatic. Un de mes sons préférés de Esprit Noir, c'est avec Twinsmatic, c'est Million.
Je kiffe ce son, donc vraiment allez streamer, il date de pas mal de temps, mais il est toujours aussi incroyable. J'ai vu qu'il y avait Twinsmatic à la prod, Twinsmatic il m'a toujours fait kiffer. Il a fait un de mes sons préférés de Booba, ATR, franchement je kiffe ce producteur. Pareil, j'ai vu qu'il s'était passé des choses assez graves, mais on a pu le voir dans le clip qu'il a sorti récemment, Les Clés du Château, qu'il avait perdu sa mère. Esprit Noir qui est revenu avec Les Clés du Château. Ça me met des frissons. En fait, au-delà même de la musique, j'étais hypnotisé par le clip. J'étais hypnotisé par le clip. Écran noir, paf. Caméra, paf. Ça dans tous les sens. Très bon clip, ouais. Et très bel hommage à sa mère d'ailleurs. En fait, moi je trouve que Esprit Noir il incarne vraiment tout ce qui se fait en termes de luxe et de noblesse dans le rap. Je trouve qu'il incarne vraiment ce truc-là, de faire du rap un art vraiment noble. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau. Et à part SCH qui arrive quand même à atteindre ce côté-là, mais je trouve que Esprit Noir il incarne vraiment parfaitement ce côté luxueux et noble du rap en fait. Et la manière dont il parle, dont il débite ses flows, la manière dont il gère ses prods, ses mélos, son visuel aussi. Son visuel il est super léché parce que son clip il est vraiment artistiquement, visuellement très très beau. C'est puissant, ouais. Ouais, c'est quelque chose de... Moi, quand j'écoute son rap, j'ai l'impression que je consomme de la haute gastronomie, tu vois, et autant il y en a, je les consomme comme un fast-food, autant Esprit Noir, je le consomme vraiment bien, je prends le temps d'écouter. Il y avait des petits violons, il y avait des petites notes de piano. Enfin, je trouve que l'instrument, Twinsmatic, il a bien compris Esprit Noir, il a fait quelque chose qui lui rend honneur. La manière dont il change de flow, les mélos, les flows rappés, tout est nickel. Et franchement, ça me donne juste envie d'attendre encore plus cet album parce que lui aussi, il a l'air quand même assez profond. J'attends vraiment de savoir ce qu'il va nous offrir. En tout cas, il va bien nous faire manger. Et puis, est-ce que vous vous souvenez quand il avait dit que cet album allait être bien plus profond en termes de musicalité? Et du coup, il allait être bien plus profond en termes de musicalité. Est-ce que vous l'avez ressenti un petit peu dans ce premier extrait? Personnellement, ouais. Mais en fait, le truc avec Esprit Noir, c'est que si tu l'écoutes pas plusieurs fois, tu comprendras pas ce qu'il va te dire. Parce que je sais pas si vous avez vu cet effet, par exemple, avec Masque Blanc. Masque Blanc, première écoute, je me suis dit, attends, mon gars, tu m'as fait un truc bizarre. J'ai écouté une deuxième fois, je t'assure que l'album, je crois que c'est l'album que j'ai le plus streamé de 2018. Franchement, c'est une dinguerie. Ce mec, il a une façon d'aborder les choses, un flow, comme disait Oji, hein. Il a son flow, sa profondeur. Il te laisse le temps de comprendre en fait chaque phrase. Et plus il avance, plus j'ai l'impression qu'il arrive à développer cette technique. Et que là, dans ce son, en fait, le gars, il te laisse le temps de comprendre chaque phrase qu'il a dit. Et t'es là, tu te dis ah ouais. Et tu ressens la douleur qu'il a ressentie quand il a perdu sa mère. Il y a un petit moment en vrai de vrai, mais quand il a perdu sa mère, là encore il ressent la douleur. Il arrive à exprimer la douleur sur un son, sur le son de son nouvel album. Non, c'est une dinguerie. Masque Blanc, je l'ai saigné aussi. Franchement, le son sec. Du coup, il parle de sa mère et de l'histoire de sa mère en termes de storytelling. C'est un des meilleurs sons que j'ai écouté d'Esprit Noir. Pareil, l'entrée qu'il a fait sur Michael Jackson, au début, l'instru, tu t'écoutes ça, t'es en 2018, moi j'avais rien compris, mais au final, le son est exceptionnel. Finesse avec Haute, que du coup, t'aurais jamais imaginé sur un album de rap, franchement, ça passe nickel chrome. Highlander, Skywalker, mais il y a trop de classiques dans cet album. Le son de Nimeria. Oui, Nimeria, je l'écoute à la salle, c'est trop bien, enfin, c'est une dinguerie. Trop d'amour pour cet album. Ah mais vraiment, non, cet artiste, il remplit notre cœur de bonheur en vrai de vrai. Mais ouais. Même c'est réel, donc du coup... Ella, j'ai trop kiffé, vas-y, c'est trop vraiment... cet album. Ça, donc du coup, on attend avec impatience la sortie de cet album, on reviendra forcément dessus. On va toquer à sa porte bientôt. Je pense qu'il va falloir se pencher dessus. Pourquoi pas organiser une sorte de session d'écoute en vrai. On verra. En tout cas, écoute, je suis là. Projet tournant. Ensuite, on a Sneezy, du coup, on en parlait juste avant. Sneezy qui annonce que son album est quasiment prêt. Donc du coup, on a un Sneezy qui nous dit que son album est bientôt terminé avec plein d'infos qui sortent, plein de vidéos. Donc du coup, 85%, c'est très précis. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on en parlait juste avant. On a vu que Esprit Noir, c'était quelqu'un qui restait quand même présent assez partout. On a pu voir Sneezy dans plein de situations différentes. On l'a vu notamment faire du foot avec Amine. Il est là pour en découdre. Et puis finalement doubler la team Zidane. On l'a vu avec Twinsmatic, dont tu viens de parler, en studio pour teaser son album.
On a eu plein de photos différentes, donc du coup, avec Sneezy en studio. C'est vraiment, ça arrive. On sait que ça arrive. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Est-ce que vous avez même, ne serait-ce qu'une attente dessus? À vous la parole. Qui veut commencer? Je viens de voir le dernier commentaire de OG dans, dans le chat. Mais tu vois, Sneezy, pour moi, c'est exactement ce genre d'artiste. Tu vois, et c'est pour ça que j'aime trop l'associer à des rappeurs comme Nekfeu ou Esprit Noir qui ont toujours un truc sérieux. Et t'as Sneezy à côté, j'ai l'impression qu'il a ce truc de décalé, d'humoristique. Enfin, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Moi, c'est Sneezy, au début, enfin, j'ai vraiment commencé à l'écouter, pas à l'époque de 995, mais quand je l'ai écouté sur Mon âme dans l'album de Nekfeu. Ah, tu as découvert avec Nekfeu. Ok. Non, je l'ai pas découvert avec Nekfeu, mais j'ai vraiment commencé à l'apprécier après ce son, après le son Ok. Mon âme. Ok. Et en fait, je me suis dit, mais ce mec-là, il a vraiment un truc, genre il arrive à te sortir d'un son qui est très sérieux, très, très bien travaillé. Il arrive à te sortir d'un son et t'es là, tu t'en ressors avec le sourire, alors qu'en vrai de vrai, il me dit, ouais, j'y mets toute mon âme, je me suis à fond dans le truc, t'es censé sortir focus, mais lui, en fait, il t'a réussi à te faire sortir, bah non, t'es pas du tout focus, en fait, tu vas être dans la rigolade, dans la déconnade, second degré, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que, vas-y, ses projets, ils sont vraiment très... c'est très sérieux son projet, mais il y a toujours cette seconde dimension où t'es là, tu prends pas le truc vraiment au sérieux. Moi perso, Sneezy, je l'avais écouté avec un 995, je l'écoutais pas plus que ça, en mode j'aimais bien ce qu'il proposait, mais j'étais pas non plus à fond dedans. Super, j'avais pas aimé l'album, et même lui il a dit que c'était pas. Moi, super, j'ai bien aimé la coupe. Moi aussi. Moi, Sur c'est la ça. Soulevé. Incroyable. J'ai trouvé cette musique. Non, moi j'ai vraiment. Ouais, peut-être il y a peut-être un ou deux sons que j'ai plutôt kiffé, mais j'ai pas kiffé l'album dans son ensemble. Je l'ai vraiment redécouvert avec les Dieu bénis Super Sound, les 3 EP qu'il a sortis. Il y a vraiment des bons sons qui sont dedans. Voilà, je me rappelle, je ne pourrais pas vous les citer là, mais je sais qu'il y a certains sons qui sont vraiment lourds dans cet album-là, dans ces 3 EP Dans là. l'album Nouveau Mode. Non, dans les 3 EP Dieu bénis Super Sound. Ah oui, C'est ok, comme ça pardon. que je l'ai redécouvert un peu. Et du coup, il y a des choses qu'il proposait qui étaient vraiment intéressantes et qu'il a réussi à concrétiser un peu sur Nouveau Mode. Du coup, l'album qu'il a sorti, franchement, il y a des bons sons. Ce son, Étincelle. Franchement, je l'écoute. Bah, en vrai, je l'écoute. C'est sûr, chaque semaine, je l'écoute un petit peu. Franchement, c'est un son de Nouveau Mode que j'ai kiffé. L'album, il est puissant à la Fawan. Bon, après, ça, c'est Alpha. On va parler du présent du Il me fatigue. Et d'ailleurs, Esprit Noir qui est présent dessus. Oui, Parce qu'on a pas Esprit Noir qui est. En fait, tout se relie. Esprit Noir qui est présent dessus. Mais C'est ouais, les il y a connexions des- qu'on aime voir. dans Tu disais le- quoi, Audi? Ouais, moi j'ai kiffé les sons qu'il y avait dedans. Je repense à Cigarette avec Herman Jackson aussi qui était vraiment oui. pas mal. Franchement, il y a des belles choses qui sont proposées, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après à savoir, est-ce qu'il va parler de meufs de manière toxique comme il a pu le faire avant, ou est-ce qu'il va nous proposer quelque chose de plus estival? Je sais pas exactement dans quel monde il veut nous emmener, donc on n'a pas trop d'infos sur dans quelle direction artistique ça va prendre l'album. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Eh bien ça, on le verra. On passe ensuite à un deuxième qui a annoncé que son album était bientôt terminé, Gazo. Gazo qui revient après KMT. Donc du coup, Gazo qui est sur une courbe croissante de progression. Là, il a, je crois tout à l'heure j'ai vu qu'il avait une trentaine de disques d'or. Il a fait avec ce KMT, il a fait triple disque. Là, il a triple disque de platine en un an. C'est juste une dinguerie. On l'a vu de toute façon aux Flammes quand ils l'ont annoncé aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui après KMT là? Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus, les gars? Moi, je veux qu'il confirme. J'en ai marre de ces artistes one shot. Il y a trop de. J'ai été trop déçu par des artistes qui ont sorti un premier album. Vas-y, c'était incroyable. Et après, vas-y, frère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'aimerais bien qu'il y ait plusieurs classiques. Ah ouais, moi j'aimerais bien que ce gars, en fait, il rentre dans l'univers du rap, mais pour de vrai, tu vois. Juste pas comme. Tu vois, on va prendre l'exemple de Gradure. Gradure. Il a sorti chez Guevara, volume 1. Ok, très bien. Mais frérot, toute la suite, vas-y, va te faire enculer, mon gars. Reste dans Snap, en fait. Reste dans Snap, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, mais en terrible. vrai, C'est terrible. C'est terrible, mais je comprends ce que tu veux dire du coup. C'est vraiment juste. Peut-être t'en as marre d'attendre quelque chose d'un artiste, un album que t'as bien aimé, et au final tu te dis ouais, bon, bof.
Mais c'est C'est dur ça. aussi c'est dur aussi de faire mieux que ce que t'as déjà fait, surtout quand t'arrives à. Mieux, je demande pas forcément mieux, je demande au moins aussi bien. Après, s'il a tout donné dans KMT, je demande qu'il mette au moins la même énergie. Parce que tu vas pas me faire croire, enfin, il y a des mecs, enfin, tu vois, pour reprendre l'exemple de Gradure, même si c'est un exemple qui date un petit peu, tu vas pas me faire croire qu'il a mis la même énergie dans Che Guevara volume 1 que dans Che Guevara, dans Che Guevara, vas-y frère, dans Che Guevara volume 2, dans Che Guevara volume 2 ou dans Waris l'album de Gradure ou ce genre de conneries, tu vois. Après, Gradure, pour le coup, lui, il a été très honnête. Il était là pour la quicheta. Ouais, Du coup, il a balancé tout ce qu'il a balancé. J'espère que Gazo c'est pas un artiste à Kishta, c'est tout. C'est tout ce que je peux attendre de lui, que ce soit pas un artiste à Kishta. Bah après, moi Gazo, personnellement, aussi beaucoup, mais moi je trouve qu'il a déjà beaucoup prouvé hein, en soi. Après, à voir s'il arrive à confirmer dans la durée, du coup on va en parler tout à l'heure. Mais je pense que, en tout cas sur les choses qu'il nous a proposées, il a réussi à montrer qu'il n'arrive pas à tourner non plus en rond sur la drill. Il a aussi proposé d'autres choses plus sympas cet été. Bon, on a pu peut-être être déçu de certains feats qu'il a pu faire cet été, même si on les a fait tourner dans nos voitures. Bah tiens, Mais justement, parle-nous du feat avec Favé, tiens. On nous en parle dans le chat. sur Flashback, Ouais. bah moi je l'ai trouvé bien son feat. Moi aussi, moi aussi. Que je vais retenir de fou. Par contre, les feats comme Sayan ou Casanova, que j'ai bien fait saigner cet été, alors que pourtant au début je disais qu'ils étaient pas fous. Voilà, donc voilà, Gazo, c'est lui qui arrive quand même à nous surprendre et qui peut nous surprendre encore une fois avec ce nouvel album. Je sais pas dans quelle direction il va aller, peut-être il va faire un drill et faire deux, peut-être il va faire un autre truc, j'en sais rien, mais je trouve que il peut quand même nous proposer quelque chose d'intéressant et peut-être de surprenant. Donc restons connectés et voyons voir ce qu'il a à nous proposer. C'est vrai que Sayan, on en avait parlé dans l'avant-dernière émission avant l'été, si je dis pas n'importe quoi, ou dans la dernière, et c'est vrai qu'on n'avait pas apprécié. C'est vrai qu'on avait dit c'est la course au son de l'été, et on n'avait pas apprécié. Mais je sais pas si vous vous rappelez, moi déjà à ce moment-là, je vous avais dit, j'espère Gazo il va pas tomber dans le fast-food, dans la fast-food musique ou dans le je veux des certifs et puis le reste basta. Mais est-ce qu'il y a pas un moment dans ta carrière où du coup tu dois faire en sorte d'aller chercher le maximum de monde aussi, tu vois, vu que ça finit par s'essouffler si jamais t'arrêtes en fait, tout simplement. Mais ça, Ouais, mais- c'est quoi? Mais ça, Parlons-en au plat. Ça, ça va arriver dans On la va voir suite. ça pendant le plat. On va aborder des choses qui sont Exactement. On va parler de celui sans qui Rap Kitchen n'existerait pas. Notre gars Leto. Leto, L-E-T-O est de retour. Mozart Capitaine, Jackson 5. Et ensuite on mettra les pieds dans le plat. Ensuite on mettra les pieds dans le plat, Inflo. Et tu pourras donner un avis constructif, t'inquiète pas. Les gars, Leto revient avec Trapstar 3. Après nous avoir fait Trapstar 2 d'ailleurs qui est disque d'or. Qui est disque d'or d'ailleurs. Pas Trapstar 1. Mais là il revient. Parce que déjà, bon personnellement je suis très content hein, de retrouver ce Leto. Et un feat avec Nino. Qui ça par contre, ça ils doivent avoir la pression. Ils doivent avoir la pression parce que il va falloir faire mieux que Macaroni. Et pour le coup, bah, voilà, moi, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Je sais pas si tu m'as posé la question à moi, frérot, mais j'ai eu un petit souci. J'ai coupé. On commence par toi, let's go. J'ai absolument pas entendu. J'ai absolument pas entendu ce que t'as dit. Ah, je te disais, qu'est-ce que t'attends de l'album de Leto? Moi, l'album de Leto, hein, c'est. Moi, je t'ai dit, il arrivait avec Zaza. Je me suis dit, vas-y, mon gars, toi, t'es venu pour tout retourner dans le rap, t'es venu pour tout prendre, prends tout. Après, il a envoyé Immortel avec mon gars Koba. J'ai aimé ce son, j'étais dedans. Je me suis dit vraiment, non, les gars, vous voulez trop me faire. Franchement, tu vois, mais c'est exactement ça que j'ai ressenti avec Gazo. C'est que Gazo, il a envoyé tellement de sons. Et après, vas-y, il a envoyé Sayan. Je me suis dit, vas-y, toi, ça y est, mon cœur, t'as trop joué avec, comme dirait Joker. Tu vois, genre, là, je vois que Leto, il est pas en train de jouer avec mon cœur. Et franchement, je sens que là, vendredi, hein, minuit, ça va être. Je vais écouter que ça et ça va être incroyable. J'attends des choses éclatantes. Le 5e feat entre Leto et Nino, j'ai envie qu'il me retourne, qu'il me fasse faire tout le tour de Dakar tout nu. Enfin, non, c'est une dinguerie. Non, ça va être de la folie. En fait, j'attends rien parce que je sais déjà, ça va être. Tu vois, mon plat préféré à moi, enfin, mon dessert préféré, c'est la tarte aux fraises avec une belle crème pâtissière, des bonnes fraises bien sucrées là. Et ben, j'attends que ce soit ça,
cet album. Eh bien, écoute, c'est très très beau. Et toi, Audi? Moi, j'ai peur qu'il me déçoive, contrairement à mon gars zombie, parce que en fait, là, je sais pas si on a écouté l'extrait avec Gazo là qu'il a fait récemment. Je sais pas si tu l'as. Non. Non, j'ai mis le dernier son. Préjudice. Parce qu'il y a un extrait qui est sorti avec Gazo sur Twitter. Personnellement, je trouve que ça tournait beaucoup en rond, en fait, les derniers sons où il y avait Leto. Mais en fait, j'ai peur qu'il nous fasse quelque chose qu'on a déjà connu. Autant sur Zaza, j'avais déjà débattu avec tous les gars, hein, avec toute l'équipe de Rap Kitchen. J'avais déjà débattu sur le fait qu'il propose quelque chose dont il a la recette, quelque chose qu'il connaît très bien, quelque chose qui va nous faire kiffer, c'est sûr. Mais est-ce qu'il serait pas en train de tourner en rond? Et là, de ce qu'il a sorti récemment, j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond. Et j'ai peur que ce soit ça tout l'album, tout Trapstar, tu vois. Et d'ailleurs, dans Trapstar, il y a très peu de feats. Là, il a ramené beaucoup de feats. Est-ce qu'il va ramener quelque chose pour faire plus de hits? Je sais pas, tu vois. Donc, est-ce qu'il viendrait pas aussi se lancer dans le rap? Je sais pas, en fait. Du coup, j'ai pas d'attente forcément, mais j'ai peur que ça soit quelque chose qui me déçoive et qui tourne en rond. Comme l'album qu'il avait fait avec Guy 2, par exemple, qui, pour le coup, il y avait certaines fulgurances, mais ça tournait quand même pas mal en rond. Donc, je reste quand même un peu sur ma... Donc toi, en tout cas, tu t'attends à ce qu'il apporte quelque chose, en tout cas de nouveau, ou que ça soit pas du Leto comme tu connais. Ouais, c'est ça. T'es surpris. Pas forcément. En vrai, je sais que je vais kiffer l'album, mais j'aimerais bien qu'il me propose quelque chose de nouveau quand même. Ok. Moi, si je peux rebondir dessus, Bien sûr. sur ce que tu as dit. Vas-y. Entre Zaza, Immortel et Préjudice, c'est pas les mêmes sons déjà. Je sais pas si vous avez le souvenir pas des les mêmes trois sons. sons. Les Ouais, trois mais sons. après- Oui. Après, à chaque fois, il dit que sa mère est prise pour lui. À un moment, c'est bon, on a compris quoi. On a compris que sa mère est prise pour lui et que voilà, il fait rentrer la quicheta. Mais voilà, enfin, à un moment, ça y est, faut que tu ailles à l'église toi aussi, mon pote. Donc, C'est vrai qu'il est durement pris pour moi. à chaque fois, il dit sa mère est prise pour lui. Ça fait Il dit tout le temps ça. Moi, ça y est. Donc, voilà, mais bon, après, bon, là, je rigole un peu, mais dans le sens où j'ai envie qu'il me fasse voyager autre part. Par exemple, A et H et tout, j'ai jamais vu un son de ce niveau-là dans ces derniers sons, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah bah là, tu parles de sons très puissants, là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, Ok, voilà, bah écoutez, on reviendra dessus. On fera même, pourquoi pas, on verra en fonction du format. Mais on reviendra dessus. Chers amis, ne serait-il pas temps de passer au plat? Ça y est, j'ai la dalle. Une bonne fois pour toutes. Ensuite, après le plat, nous aurons le dessert. Et nous nous quitterons. C'est parti pour le plat. Le thème du jour. De nos jours, un artiste peut-il aspirer à faire une longue carrière? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de phénomènes d'un temps. On a beaucoup de nouveaux artistes, en tout cas qui arrivent à sortir finalement de l'ombre, hein, et qui arrivent à être connus par bien plus de personnes. Là, ce qui est intéressant de se demander, c'est est-ce qu'un artiste qui arrive aujourd'hui peut inspirer une longue carrière? Est-ce qu'elle va réellement être durable? Parce que dans tous les sons qu'on écoute, ils disent ouais, ça se durera qu'un temps, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment vrai? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, déjà dans un premier temps, avant qu'on commence à se poser des questions? Mais je pense que ce serait intéressant de commencer par qu'est-ce qui fait pour vous qu'une carrière, elle marche aujourd'hui? Et quand je dis aujourd'hui, je parle bien de aujourd'hui. Qui veut commencer? Vas-y, je me mouille. Allez, let's go. Pour moi, aujourd'hui, une carrière qui dure, c'est quelqu'un qui a un karaté, qui arrive à apprendre de nouvelles techniques, mais qui reste sur son karaté d'origine. Je vais prendre un Nino, t'as capté? Nino, il a un karaté. Il a mis 2-3 tactiques en plus, 2-3 skills en plus, mais son karaté, c'est son karaté. Le gars, c'est dans le kickage, machin. Il a le kickage, il a la mélo, machin. Il fait ça très très bien depuis 2016. Il est là en train de nous faire du boulot. Moi, j'espère qu'il nous fera du boulot jusqu'en 2030. Et pour moi, c'est ça une carrière qui dure. Malheureusement, je pense pas. Il va bientôt nous quitter. Et toi, Oji? C'est quoi la question déjà? Ah, t'es pas concentré, Oji. Ouais, désolé. Il est plus concentré sur le chat pour parler de son string que sur les questions du plat. Non, On est à table, bordel. Ouais, pardon. Je disais, qu'est-ce qui fait qu'une carrière marche aujourd'hui, pour toi? Pour quelqu'un qui arrive aujourd'hui. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, j'aurais dit c'est le renouvellement, ce serait le fait qu'un artiste arrive à creuser beaucoup plus loin dans son art.
Moi, je pense à des rappeurs comme SCH ou Damso qui ont vraiment essayé de renouveler leur art, essayé de faire quelque chose de plus qui ont essayé de toucher à des concepts. Mais après, aujourd'hui, en fait, question, parce que je me dis que aujourd'hui, Jul, il a instauré un système. Il a instauré quelque chose qui a fait que les rappeurs ils sont obligés de sortir des albums tous les ans, voire même plusieurs fois dans une année. En tout cas, il a créé quelque chose dans le fait qu'il a besoin de créer, de créer vite en fait. Et il y a d'autres rappeurs qui, comme PNL ou Nekfeu, qui eux ont réussi à raréfier un peu leur art et de pouvoir créer quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils sortent un truc. Donc là, on a un peu ces deux écoles qui sont un peu en confrontation entre ceux qui prennent leur temps pour faire leur album, qui essaient de construire quelque chose de concret, quelque chose de vraiment cohérent dans la forme, qui s'attachent d'ailleurs au format album en plus. On peut penser à des rappeurs comme Damso, Nekfeu, SCH, Damso et tout, qui font des albums vraiment construits et cohérents avec un thème particulier, plein de musicalités différentes mais qui restent cohérentes. Et t'as d'autres rappeurs qui eux font des trucs beaucoup plus streamables, ils font des sons courts sur des EP, en tout cas des mixtapes, on va appeler ça, très très courts, donc l'album se consomme très facilement, très vite, il est facilement restreamable aussi, et c'est pas une expérience d'écoute qui est la même que le type d'album dont j'ai pu parler avant, donc il y a ces deux écoles là, mais je trouve que la meilleure discographie qu'on pourrait avoir, ce serait celle de la première école, du fait que les albums prennent leur temps à se faire, qu'il y ait vraiment quelque chose de construit. Moi je suis attaché encore au format album personnellement, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en détache un peu et qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus fast-food. Du fait que les carrières de rappeurs sont beaucoup plus courtes, parce qu'ils envoient beaucoup trop de choses en même temps et à la fin on se lasse et on les écoute plus trop. D'accord avec toi, mais si je peux me permettre de rebondir juste avant que Nether donne son avis. Le problème avec la rarification, c'est que t'as pas 36 chances de montrer que tu sais faire de la musique, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, un Nekfeu, il sort un mauvais album, ça écoutera plus Nekfeu. Parce que Nekfeu, il sort un album tous les 3 ans ces derniers temps. C'est un album tous les 3 ans. Si là, il sort un album et que son album ne plaît pas Nekfeu, c'est à la trappe. Alors que moi, les Étoiles Vagabondes, je les écoute, je les stream encore. Hein. Mais là, bah ouais, donc, les Étoiles Vagabondes, franchement, c'est un album, il m'a vraiment touché en plein cœur. Hein. Mais oui. Mais même Feu, en vrai de vrai, même Feu. Moi, j'écoute que Feu aujourd'hui. Ouais, toi, de toute façon, on connaît, toi. Mais par rapport à un Jul, c'est un son, vas-y, ça y est, tu l'écoutes une semaine, après tu zappes. Bah regarde, là, on a exactement ça comme dans les commentaires. Les carrières on a deux maisons qui nous disent que les carrières, elles sont courtes parce que les auditeurs, ils ont plus trop le temps d'écouter de la musique. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a, comme on le dit souvent, de la fast-food musique, des sons qui sortent par-ci par-là. Comme ça, les gens, ils prennent l'info, ils écoutent le son. J'écoute le son de X. Alice, elle a raison. C'est ça. Alice, elle a raison. Elle a dit les auditeurs ne prennent plus le temps. Moi, je suis quelqu'un, j'adore écouter de la musique et je prends toujours le temps de mettre de la musique. C'est la première chose que je fais quand je monte dans ma voiture, quand je me couche le soir, j'écoute ma musique. Je me lève le matin, je mets ma musique tout le temps. Je mets de la musique, je vis musique et je prends le temps de découvrir plein d'artistes, etc. Machin. Et je pense que y a pas beaucoup d'artistes qui vont me faire réécouter l'album que j'ai écouté le soir en me couchant le matin parce qu'en fait leur album est bien construit, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a aussi un talent à captiver en fait que l'auditeur par ton histoire et par ce que tu racontes. Une de mes pistes, ça tombe bien parce que du coup c'était qu'est-ce que vous attendez d'un artiste quand vous le découvrez. Et moi ce que je voulais dire juste pour qu'est-ce qui fait qu'une carrière marche, c'était pour moi je pense que c'est vraiment la DA, c'est vraiment le perso. Je pense que si t'arrives à faire en sorte que les gens ils se disent waouh, c'est un truc de fou là ce que je viens de voir. Déjà, c'est comme... Des fois, il y a des sons, les paroles, franchement, je vous dis, j'en ai rien à battre. Mais l'instru, elle est terrible. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a fait que ça embellit le son, tu vois. Et je pense que, à moins d'être sûr et certain de son karaté, comme tu dis, et de faire que des bangers, et ton son, il est magique, je pense que si ton perso, il est bien derrière aussi, ça te permettra de faire un petit comme ça, au pire, et de remonter aussi, parce que les gens, ils vont quand même capter ton perso et se dire, il y a quelque chose de quali derrière. Mais du coup, vous... Qu'est-ce que vous attendez d'un artiste quand vous le découvrez? C'est quoi qui va vous faire chercher, aller plus loin quoi? Adhérer à l'univers. Moi, c'est l'univers vraiment de l'artiste qui veut me faire, dans lequel il veut me faire entrer. C'est quel type de musique il va faire, de quel thème il va parler dans ses sons, de quoi il s'inspire. J'ai l'impression aussi. Moi, je suis un mec, j'aime bien découvrir les samples et tout. Je suis vraiment dans ça, dans le sens où quand il y a un rappeur qui fait un sample ou qu'il y a un extrait d'une autre musique dans ça, j'aime bien découvrir ce qu'il y a derrière.
Donc c'est quoi ces influences? La plupart du temps c'est des influences un peu jazz et tout, mais en ce moment ça devient un peu différent. Moi c'est tout ça, c'est dans le sens où si le rappeur il a quelque chose à me dire, j'aimerais bien comprendre le message qu'il a à me faire passer. En même temps l'univers dans lequel il veut m'emmener. Enfin j'ai l'impression j'attends qu'on me prenne par la main et qu'on me dise voilà c'est là que je veux t'emmener, c'est là que tu dois être. Je sais qu'un rappeur comme Dinos quand il a fait Taciturne, bah moi j'ai bien compris que c'était dans cet univers là qu'il veut m'emmener. Du coup maintenant cet album là je le réécoute. Là on commence à entrer dans les périodes un peu plus froides. Je me le réécoute parce que bah, c'est un truc en mode je sais dans quel moment je dois l'écouter, quand il commence à faire plus froid, et dans quel mood je vais être à l'écoute de cet album là. Et il y en a pas beaucoup des albums comme ça qui me mettent dans ce mood. Et franchement moi c'est ça qui me fait adhérer à l'univers qui me fait adhérer à un artiste, c'est son univers et le message qu'il veut me faire passer. Ok. Mais je pense que là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas Dids, parce que Dids aussi, il a une approche, il a son approche de la musique, et là le truc qui doit probablement être différent de nous d'ailleurs, qui lui fait un artiste. Mais moi, c'est aussi par exemple, je vais prendre Cinco comme exemple. Cinco, j'en parle depuis 2017. Depuis 2017, je vous casse la tête avec ce mec. Et en fait, ce mec, je l'ai découvert avec un feat avec Leto, mon frère. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'il m'a montré, machin, etc., machin. Et comme tu dis, Oji, en fait, j'ai appris à connaître le personnage, machin, Et aujourd'hui, là, bah, mon dessert, ce sera, vas-y, le petit projet qui nous a envoyé, là, un petit cadeau. C'est une dinguerie, en fait. Moi, ce mec-là, je suis grave dedans. J'ai l'impression, le mec, on est rentré tous les deux, chacun dans la tête. Un peu comme la pub Nike, je sais pas si vous voyez, là. Quand Ronaldo il fonce dans le supporter et en gros ils échangent leur vie. Je sais pas si vous voyez. Ah, et lui il vit la vie de Cristiano Ronaldo, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, mais je suis plus trop sûr qu'on ait vu la même chose, parce que ça c'est un scénario qui existe dans plein de trucs. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu. On a eu des commentaires intéressants. On a Yaku qui nous a dit salut, premier commentaire, salut Yaku. On a Minizam c'est son premier commentaire qui nous dit c'est compliqué de répondre. Mais très peu peuvent espérer avoir une longue carrière dans ceux qui apparaissent aujourd'hui, à part la fève. Je vois pas qui pourrait tenir les têtes comme les têtes d'aujourd'hui ont déjà pu tenir. Donc on a Nekfeu qui sera encore là, au top. Après Zamdan pour moi c'est un exemple. C'est vrai que dans tous les cas, il y a les gens, ça a l'air évident que ça va marcher pour eux aussi, parce que bah t'as la comique qui est derrière qui fait. Il y a des artistes en fait, ils sont eux-mêmes. Dans le cas de ton personnage, que ce soit une création ou quoi, t'es toi-même à un moment aussi. Et juste t'arrives à capter en fait, parce que t'as une énergie qui ressort soit de tes prestats live, soit de tes sons. Et je pense que ça c'est très important aussi. Et même j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a les rappeurs ils sont beaucoup plus proches de leur public et de leur communauté, et je pense qu'ils jouent aussi beaucoup sur ça, c'est de créer des communautés derrière eux. Et c'est ça qui permet que leur carrière elle puisse continuer de fonctionner. Quand il y a un rappeur qui sort un truc, il y a plein de gens sur Twitter, ils mettent des drapeaux, ils donnent de la force à fond. Et je pense que cette création de communauté aussi aujourd'hui c'est un peu ce qui fait fonctionner la carrière d'un rappeur. Voire des fois peut-être plus que leur propre musique. Et pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort derrière, et je pense que les rappeurs, ils fonctionnent beaucoup avec ça. Et donc les rappeurs sont pour leur public, mais en même temps, Ouais, t'allais dire ? Bah la preuve de ce que tu dis, c'est quand on voit par exemple, à l'époque Telegram, mais maintenant les canaux sur Insta, c'est pour répondre à un autre besoin. C'est être proche de l'artiste. Oui, c'est ça. Les gens qui sont sur les artistes ou influenceurs ou quelconque d'ailleurs, mais... C'est ce qui va te permettre d'avoir des infos. Bon, ils disent tous nouvelles vidéos, nouvelles sons, etc. Mais le reste du temps, quand ils discutent, bah toi, ce que tu lis, c'est juste, t'es juste curieux de ce que la personne dit, tu vois. Juste savoir, en fait. C'est ça. Donc en fait, je trouve t'as grave raison. C'est vrai que la construction de la communauté, elle est super importante. Donc du coup, tout ce qui dans tes sons, les thèmes que tu vas aborder, les trucs, ce que tu montres de toi, etc. Il y a des gens qui vont s'identifier. Et c'est vrai que c'est l'essentiel, quoi. C'est ça. Et plus dis-moi, plus on proche d'un artiste, plus t'as envie de comprendre son univers, tu vois. C'est plus que par sa propre musique, il y a tout le personnage qui va derrière. Quand il parle sur Twitter, quand il raconte sa vie, les rappeurs qui font des stories, font des lives Insta, ils sont proches de leur communauté, du coup les gens les comprennent et arrivent à peut-être mieux apprécier leur musique. Ça va dans un autre sens. Il y en a d'autres, des artistes qui font comprendre leur message à travers leur musique, et t'en as d'autres qui font... qui se présentent et qui montrent un peu qui ils sont, et qu'après les auditeurs arrivent à accrocher avec leur musique. Ça dépend. Mais je trouve qu'on rentre. C'est ça qui me fait penser quand tu parles de trucs comme ça. Moi, ça me fait penser à Koba. Koba, au début, je vous dis la vérité, hein, Koba, quand il est arrivé, moi, j'étais pas dedans. Ah, moi non plus. Ma soeur, elle est fan, et moi, je comprenais pas.
Je me suis dit, mais c'est quoi ce bouffon machin? Carrément. Après, en fait, je suis tombé sur des réels de Koba, où en fait, c'était juste Koba. Et la vie de ma mère, ce mec-là, c'est l'artiste le plus drôle du rap game. La tête de ma mère, ce gars, il est trop drôle. C'est vrai qu'on s'en est tapé des vidéos de Koba envoyées par Zombie. Je Ah, mais confirme. c'est une dinguerie. Ce mec, il me fait exploser de rire. Mais c'est une dinguerie. Bah, Oh là là. tu vois, là, typiquement, il te fait exploser de rire parce qu'il dit des conneries. Mais c'est vrai que j'ai fait le constat au moment où j'avais regardé une interview de Catkus et ensuite une interview de Dinos. Et quand j'ai vu que Chacola, il savait pas écrire, il y a une faute d'orthographe de zinzin, tu vois. Et les quatre, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre et tout. Et j'ai vu une interview de Damso, de Dinos. Et la première chose que je me suis dit, c'est waouh, il est trop intelligent. Waouh, il est trop bien, tu vois. En vrai de vrai, parce qu'il parlait, c'est un mec qui est plus mature, de toute façon, dans tous les cas, voilà, en vrai, il sait parler, on va pas se mentir. La meilleure maîtrise de la langue française. Hein. Et bah, forcément, quand je vois l'interview de ce mec et qu'après je vais écouter son son, je vais me dire, dans son son, il va y avoir une réflexion. Parce que ce mec, il est pas con. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Alors que, bah, 4 queues, bah, c'est trop d'art, c'est la mélo, ça me fait danser, mais en vrai. Pareil, Koba, je vais écouter son son pour entendre des phrases incroyables. Hein. Moi, je veux juste entendre des. Il crie bravo. Vas-y, Attendez, juste avant que les commentaires disparaissent, on a Yaku qui nous a parlé de Taciturne. Il a dit que c'était le seul son qu'il arrivait à faire un no-skip. Enfin, le seul album qu'il arrivait à faire un no-skip. Il nous a aussi parlé du fait qu'il était parti voir deux artistes, Zuku et Black Jacobs, à leur pop-up store et qu'il a constaté du coup qu'ils ont une vraie communauté. Du coup, bah on voit, hein, de toute façon, il y a des vraies communautés qui se construisent. Il y a Minizem qui nous a dit tous les rappeurs Twitter ça va monter. En tout cas, forcément, ça va monter au niveau de leur commu. Ah, c'est sûr, les prises et tout, c'est un peu ça, tu vois, c'est le truc Twitter. T'as dit quoi, le quoi? Tu sais, tout le concept autour du 667, des rappeurs de Twitter et tout, Freeze, ça a commencé par là aussi, tu vois, c'est un mec qui vient d'internet, tu vois, et du coup, bah, il y en a beaucoup qui le suivent, et il a une communauté énorme. De maison, il a tout résumé. Il a tout dit. Il a dit. On sépare de l'artiste. Je te laisse lire. Il a dit après, les gars, aujourd'hui, on sépare plus l'homme de l'artiste, donc il faut que l'homme ait quelque chose à apporter en plus. Et il a raison, hein. Il a raison. Là, en plus, ça parlait de Freeze. Freeze, il a son combat contre les Tenryubito qui est à fond. On est tous derrière lui. On attend de voir combien de sons vont être ban de Spotify. Koba, c'est son énergumène qui est envoyé. Après, enfin, chacun a son petit truc en plus à amener. Et en fait, c'est ça. Hein. En vrai, on reste fidèle à l'homme plus qu'à son art en vrai. C'est vrai. Bah ça nous emmène à la dernière question que j'avais, qui était qu'est-ce qui peut foutre en l'air la carrière d'un artiste? Ouais. on dirait les questions qu'on pose à Châtelet. Non, parce que c'est vrai, parce que autant c'est important de savoir comment rassembler. Parce qu'au final, si t'es constant, tu finiras par amener deux personnes, même si d'un coup t'en as 50, comme je vous le dis souvent. Mais, genre, il y a des choses qui te mettent dans la sauce aussi. Qu'est-ce qui met fin à la carrière d'un artiste ou qui te pénalise de votre point de vue? Si vous avez des idées d'ailleurs. Ah, dans le chat, S'embrouiller avec Booba, c'est éliminatoire. S'embrouiller avec Booba, ça va dans un sens en général. Il y en a qui arrivent à survivre, mais c'est vrai qu'ils trouvent des choses. Avoir les épaules solides. Ah, il a des informateurs très très solides, hein, Booba, hein, on va pas se mentir. Il a des jutsu surtout, c'est incroyable, ce mec-là il est trop puissant. Là, nous, on est personne, il va trouver un truc. Hein. Ah, un vieux tweet de 2015, c'est réel. C'est réel. Parce que, on va pas se mentir, le nombre de trucs qui se prennent des sauces, parce qu'à l'époque, personne disait rien, tranquille et tout. Non, en vrai, pour moi, un tweet de 2015, ça peut pas foutre ta carrière en l'air. Bah, c'est si tu... Non, pour moi... Les tweets de rappeurs à l'époque, Hamza, il une polémique au cul, ça oui. Ah, va, genre. T'as dit quoi? À l'époque, Hamza, il sortait des tweets de fou en 2015-2014 sur son Facebook. Ça l'a remonté. En vrai, ils ont trouvé ça drôle, mais ça allait pas plus loin, tu vois, en mode. Non. C'est jamais loin, mais juste on va parler pour toi, on va parler de toi en négatif. Dans tous les cas, en fait, si tu veux, quand il y a une info qui sort, qu'elle soit positive ou négative, il y a des gens qui le retiennent et ça devient leur vérité, tu vois. Donc dans tous les cas, avoir un bad buzz à X moment, même si ça n'a pas de conséquences sur ta carrière, parce que tes vrais fans savent que bah c'est des conneries et que c'était en telle année et qu'en vrai il était soit pas sérieux, soit juste débile, tu vois. Et des gens qui vont te pardonner ça, tranquille. Mais il y a des gens, ils vont le retenir. Et à chaque fois qu'ils vont entendre ton blaze, ils vont dire bah c'est le mec qui a fait ci, qui a fait ça, et ça restera la vérité de beaucoup de gens, tu vois.
Puis même, il y a aussi toutes les affaires, tout ce qui est un peu judiciaire aussi, qui peut faire foutre en l'air la carrière d'un rappeur. Genre, tu sais, les accusations de viol, d'harcèlement, de choses comme ça et tout, ça peut faire partir, ça peut Oui, vite c'est- terminer des gens, et à bonne raison. avec toi. Elle a dit les Les accusations de viol, apparemment, ça change rien. On a eu s'embrouiller avec Booba, un vieux tweet de 2015, faire du avec n'importe qui. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accusations aussi. Les accusations, visiblement, Alice elle dit que bah visiblement ça emmène à rien. Mais c'est vrai qu'après, bah le problème aussi c'est il y a beaucoup de personnes qui attendent très longtemps avant d'en parler, les preuves, les trucs comme ça. La loi n'est pas avec ces personnes quand il manque ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de trucs en vrai on sera jamais finalement. Puis même, elles sont apparemment cancel, mais dès qu'elles sortent un projet, il y en a plein qui l'écoutent et qui retournent leur veste, et du coup, Bien bah, au sûr. final- Ah bah évidemment, regarde MHD. Les gens ils ont essayé d'écouter. Malheureusement, c'était pas fou, mais bon, les gens ils ont essayé d'écouter malgré tout, tu vois. Et c'est vrai que ouais, bah souvent la justice fait qu'en vrai on a jamais on a jamais le mot de la fin. On a Yaku qui nous dit ce qui m'a marqué dans une des discussions que j'ai eues avec Blackjack, c'est qu'il me disait qu'il en avait rien à faire de Darmanin et il a expliqué comment il écrivait, que c'était plus proche de Zuku dans l'écriture. Attends, là j'ai pas capté là. Là j'ai pas capté, je crois que c'était une convanex. En tout cas j'ai pas capté. Désolé. Je crois qu'il est au part. Je suis désolé. Running Guy. Ah. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ah non, j'ai capté celui d'après en tout cas. La prison, changer de style, la fin de carrière. C'est un refrain trop TikTok, c'est réel. C'est réel. Un refrain trop TikTok, ça peut te mettre dans une sauce. On va dire, t'es un mec qui fait de la Zumba, c'est terminé pour toi. Ouais. Ça, tu Alors, vas faire regarde, cataloguer super vite. Caris s'y rame, mais pendant très longtemps, on m'a dit qu'il faisait de la Zumba. Hein. Ouais. Ouais, mais après, Caris, le problème, c'est qu'il a commencé, il a tout niqué. Mais il a commencé avec la trappe la plus gangster de. Là, il a de- commencé. Il a changé le monde du rap. Il est arrivé, il a dit bon écoutez le rap c'était comme ça, maintenant on va faire ça. Il est arrivé avec un style particulier, que c'est lui, il a mis la lumière sur plein de choses, il y a plein de gens qui ont commencé le rap avec lui, c'est une certitude, il n'y a pas de débat sur ça. Mais c'est vrai que se réinventer c'est chaud hein, quand tu commences comme ça. Hein. Ah, mais c'est sûr. C'est chaud de pas être critiqué parce que t'as des putains de puristes de ton album qui eux écoutent Hors Noir tous les jours, qu'ils attendent que de re-avoir ça dans les oreilles, tu vois, et ils l'ont pas, tu vois. Il faut dans là, Entre guillemets, parce que lui c'est un fan. Lui Hors Noir ça y est, c'est dans les veines etc machin. Mais j'aimerais bien avoir son avis sur les Okunyaguri et toute la Zumba qui a suivi. C'est réel. Mais on le saura très bientôt. On a Alice qui nous revient en disant que vous pouvez nous citer à l'appel des artistes qui ont eu des problèmes, mais ça c'est réel. Mais après, par contre, quand on parle des mots à la squale, le Romeo Elvis et tout, etc., qui se sont fait têche de tous leurs partenariats et tout, bah, ça reste des gros gestes. Après, tu me diras, les marques elles veulent pas se mouiller, ça c'est logique. Mais c'est vrai que c'est important aussi que parfois il y ait des choses qui soient faites, parce que bah, quand on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, bah regarde Norman, Norman qui s'en est sorti. Sans déconner. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, on va pas tergiverser trop longtemps, mais en vrai c'est des dingueries. Salut Icefog. Les médias, Romeo Elvis il sort des albums, il programme des festivals, ah, laisse tomber. Mais Romeo Elvis c'est le plus, avec sa sœur, c'est le plus gros mindfuck que j'ai eu de ma vie, je pense. Ouais, non mais vas-y. C'est pour ça moi vas-y. Si je parle, je vais. Voilà. Non, moi aussi, je vais parler, mais on sait déjà ce qu'on pense. on sait déjà, on se sait. Ouais. Il faut qu'il constate qu'il arrive sur de vraies discussions. C'est vrai que t'arrives sur une virgule là. Là c'est Justice Kitchen. C'est parti. Un tribunal, c'est parti. Hop. Ok, bah en tout cas voilà, bah en tout cas je trouve que c'était intéressant l'échange. J'avais une question qui était pour vous, qu'est-ce qui empêche, attendez, non, c'était quelle est la différence entre les anciens artistes et qui traversent les époques et ceux actuels. Et quand je pose cette question-là, c'est dans le sens, je pense pas qu'on va écouter Koba sur Nostalgie dans 20 ans. Ah vous non. voyez ce que je veux dire. Mais les musiques qui sont sur Nostalgie aujourd'hui, à mon avis, elles seront encore là dans 20 ans. Comment? Il sera peut-être sur des scènes de stand-up. Sur des scènes de stand-up? Ouais, frère, c'est. Ah oui que... Ah putain, Wesh, mon frère, ça y est. Non, mais c'est réel. Mais du coup, qu'est-ce qui fait pour vous que la musique d'aujourd'hui, bah, elle traverse pas les époques comme la musique d'avant? Parce que c'est un fait aujourd'hui, en vrai.
En fait, on a beaucoup plus accès à la musique. Tout le monde peut faire de la musique et il y a beaucoup plus de contenu musical. Avant, t'avais les, on va repartir loin, mais t'avais les Alain Souchon, comment il s'appelle l'autre, là, celui qui est mort, là, Goldman, tous ces mecs-là. Et en vrai, t'avais que eux. T'allumais la radio, t'avais ces mecs-là. Tu changeais de radio, bah t'avais encore une autre chanson, mais de ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux dire, c'était les mecs populaires de l'époque, ouais. C'est ce que je veux dire. Après, ils ont fait des sacrés classiques, on va pas se mentir. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, ils ont créé les classiques. Pourquoi? Parce que tout le monde a écouté que ça. Si ils avaient autant, bah après évidemment avec des si on refait le monde, t'as vu. Mais aujourd'hui, t'as tellement de possibilités de faire de la musique. Regarde, même toi sur SoundCloud, tu peux poster de la musique, alors que ça se trouve t'es meilleur qu'un autre, mais tu vas pas passer en radio, du coup voilà, on va pas t'écouter. Tu vas mettre ton son dans 20 ans, ça va dire ouais, en fait toi t'aurais dû passer en radio, t'aurais dû faire ça. Bah ok, d'accord, mais on m'a pas donné la possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que c'est une question d'opportunité aujourd'hui. Et puis c'est dur. Je pense que ça doit être plus dur, encore plus, de gérer son image aujourd'hui. Ce qui fait que bah. Ah ouais. Ah mais aujourd'hui tu glisses une fois mon gars, tu vas descendre longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et toi, Oji, est-ce que t'as un petit truc à dire ou bien tu valides? Moi j'ai rien écouté. T'es encore dans ces affaires de stream, lui? Non, même pas, j'étais en train de lire le chat. Ah, donc tu mettais ton string. Tu t'apprêtes à passer au dessert là? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas pour ça. Ok. Ok, j'avoue. Bah écoutez, c'est pas grave, on va passer au dessert, chers amis. Ah, Attends, il y a deux maisons qui nous a mis quelque chose. Il nous dit qu'il dit que la liberté musicale, c'est un frein à ce que le résultat soit intemporel, car on n'utilise plus les bases de la musique. Tout le monde cherche à insuffler son identité dans la musique, du coup on commence à créer de nouvelles choses. C'est moins intemporel du coup forcément. Le temps se condense de la manière d'un halftime. Les drum kits sont très obsolètes. C'est vrai que les drum kits sont obsolètes. Tous les beatmakers que je suis, ils sortent des drum kits tous les jours, j'ai l'impression. C'est faux de ouf, mais c'est vrai que tout change tout le temps. Et du coup, je pense que créer une tendance, si jamais c'est ce que tu essayais de dire de maison, n'hésite pas à me. Ouais, mais je pense que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est tellement facile de faire de la nouveauté que vas-y, en fait, t'as fait de la nouveauté aujourd'hui, mais demain, il y aura déjà un truc qui t'aura fait oublier. On va remplacer. Ouais. Et les gars, j'ai lu les commentaires, on dirait que je lisais le petit ours. Vraiment, c'était terrible. Le petit ours. Non, mais je vois ce que tu veux dire aussi, du coup, Zombie. Du coup, bah, exactement, bah, du coup, il confirme ce que t'as dit, c'était plus sous cet axe-là. Mais, il y a un. On est bien connectés ce soir. Comment? J'ai l'impression que De Maison et moi, on est bien connectés ce soir, on se comprend pas mal. Non, mais t'as des très bons avis, Ce n'est que le début d'une histoire. Là, on est en train de discuter entre gourmets, tu vois, c'est vraiment ça qui est beau. Il y a que des commentaires pertinents dans le chat, je kiffe cette ambiance. J'espère que tu mangeras souvent à ma table De Maison. Hop, tac. On a un commentaire très intéressant qui dit que Oji est le cancre du média. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas vraiment vrai, mais là t'abuses, là. Qui se prend une sauce. Là, t'abuses, là. Mais voilà, sur le live, c'est celui qui fait plus n'importe quoi, mon frère. Eh, moi, à 20 ans, j'étais là, gros, j'attendais, moi, et arrêtez, commencez pas à prendre ma veste. Allez, on arrête. Bon, là, on va avoir sa concentration parce qu'on passe au dessert, chers amis. Est-ce que c'est bon pour vous? On y va, c'est parti pour le dessert. Le dessert, c'est le moment dans Rap Kitchen où on vous montre un petit extrait d'une musique, on vous en parle rapidement, pour mettre en avant un artiste ou bien quelque chose qu'on a kiffé cette semaine. Ça peut à la fois être soit des artistes musicaux, soit des clips, on va dire que ce clipper est trop fort, ça peut être n'importe quoi. Et là aujourd'hui, bah, c'est 3 artistes, c'est le premier épisode, mais on commence par Zombie, qui va nous présenter Cinco. Cinco, du coup, JNVA. Est-ce que tu veux qu'on écoute l'extrait avant Non, je veux en parler parce que vas-y, ça me démange. Déjà pendant le plat, j'ai failli en parler. Vas-y, c'est bon, faut qu'on en parle. Vas-y, libère-toi. Ce mec-là, je l'aime trop. Comme je vous ai dit, je l'ai découvert en 2016 avec un feat avec LETO. Ok, LETO, il a mis la lumière sur ce mec-là, mais depuis, je l'ai jamais éteinte. Il a un univers assez fou. Il est très. En fait, t'as l'impression que vraiment, il fait de la musique, genre. Comme il aime. Il va pas se travestir, il va pas changer, il va pas
il va pas faire des trucs pour plaire au grand public. Et en vrai, ils s'en contentent. Et il est vraiment raccord sur ça. Il en fait vraiment la promotion que lui, il fait la musique qu'il aime, etc. Machin. Et ça, c'est un truc que je kiffe de ouf. C'est un mec, bon, il a pas mal de problèmes. Vas-y, on va pas faire état des lieux de sa vie. Mais là, il a sorti du coup un petit EP de 5-6 sons. Et franchement, très cohérent l'EP. Enfin, c'est vraiment une belle découverte. Alors, Dids, il m'a dit que le clip de BBM, il lui a pas fait kiffer parce qu'il était dans une église, etc. J'avoue, moi non plus, je me désolidarise un peu de ce genre de truc. Mais le reste de l'EP, franchement, c'est à streamer. Là, on vous a mis Je n'ai jamais arrêté. Et là, il parle. En fait, c'est un mec qui se livre. Sur ses sons, il se livre. Et vas-y, je vous laisse écouter l'extrait parce que vraiment, c'est un mec, voilà. Il sera court, mais on l'entendra. C'est parti. Cinco, par contre, la pochette, elle est hardcore. Les dents limées, là. Les dents de gosse limées, là, ça, je l'ai vu tout à l'heure. J'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? J'étais en mode, mais what the fuck? Mais, j'ai écouté le son tout à l'heure, du coup, pendant la coupe. Enfin, avant de demander à Audi de m'envoyer la coupe. Et franchement, pas mal. Et ouais, ça dénote bien le côté un peu fou de ce mec aussi. Ce côté. Ouais, en vrai, c'est un truc que j'aime bien. La cover, bon, en vrai, elle est un peu bizarre, mais je trouve que ça montre bien le côté fou artistique du mec. En vrai, donc moi, ça va. Si je peux me permettre de faire un dernier petit parallèle. Lis aussi juste après le commentaire de Minizam. Ouais, je l'ai lu de Minizam 974. Représente la Réunion, t'inquiète, on a capté. Moi, en vrai de vrai, pour répondre d'abord à ce commentaire, en vrai de vrai, j'ai hâte qu'ils sortent tout et j'ai l'impression vraiment que, parce qu'il a sorti pas mal, c'est pas le premier EP qui sort comme ça avec quelques petits sons, mais j'ai hâte qu'ils sortent tout en fait. J'ai hâte qu'ils prennent confiance en lui, machin. Mais du coup, pour revenir sur mon parallèle, ce mec-là, il me fait vraiment penser au plus grand méchant de l'histoire du cinéma. C'est le Joker. Le Joker, c'est le méchant dans le monde du cinéma que tu peux pas détester en fait parce que ce mec-là, sa folie, elle est contagieuse. Et Cinco, c'est exactement ça. Cinco, sa folie, elle est contagieuse. T'es là, tu rentres dans un univers, tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être fou comme lui. Voilà, ce sera tout pour moi, Cinco. C'était pas mal. Oji, est-ce que tu veux que je fasse un mot ou tu veux terminer On fait quoi? Non, vas-y. Bah écoutez, moi ça va être très rapide. Moi je vais vous parler de mon frérot Opinard. Opinard, encore là, je ne cesserai jamais de vous dire, n'oubliez pas que ce mec-là va percer. Opinard qui est revenu avec un nouveau son qui s'appelle Quel type de vibe. C'est un mec qui fait des sons sur de la bossa nova. Je trouve que c'est incroyable. N'hésitez pas à aller voir. Voici un petit extrait de ce qui vient de nous sortir. Jure la vie de ta mère, j'ai pas mis le son. Ouais. Écoutez, c'est trop d'art, y a pas de son. Non, je crois qu'il y a pas de son tout court, les gars. Et chante-le maintenant, c'est tout. Il y a pas de son tout court, bah encore pire. Les gars, je compte sur vous. Je compte sur vous pour aller checker le dernier son d'Opinard. Quel type de vibe vous allez kiffer. Et le destin fait qu'on arrive plus rapidement. Chante le son. Oji. Attends, je te propose de commencer directement par l'extrait, comme ça au moins on voit s'il n'y a pas de problème, comme ça en attendant j'essaie de régler ça. Je te voyais plus. T'amuses de ouf. Alors qu'est-ce que tu nous présentes, Oji? Les gars, ce soir je vais vous faire une petite confidence, j'aurais pu vous parler de tant d'autres sons, vous dire ce que j'en pense. Mais ce miel, ce bijou qu'on appelle Pikachu. Non les gars, franchement c'est fort. C'est un single de Mojang qui a sorti un son sur la mixtape d'Inflow d'ailleurs, qui s'appelle Sunday Sex. Et franchement ce son, l'extrait j'avais écouté sur les réseaux, il était vraiment incroyable et du coup je voulais voir ce que ça allait donner dans le son complet. Mais je trouve que c'est trop bien. Ça m'a fait porter mon string et mettre le son à fond dans ma petite polo. Donc franchement c'est une sorcellerie que je n'arrive toujours pas à comprendre encore aujourd'hui. Mais depuis vendredi, je crois que je l'ai écouté au moins 3 fois par heure. Donc franchement... Le mec il abuse pas du tout. Dinguerie, vraiment.
Non, je vous jure, je l'ai écouté de ouf. Il a vraiment plus. Vas-y, chante Tous alors. les streams, c'est lui. Les partenaires, c'est sûr. Vas-y, Ah bah c'est ce qu'elle vient de dire. ça met les mains sur les hanches et tout. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'écoute ça? Pourquoi j'écoute pas Esprit Noir comme tout le monde, tu vois? Oh là 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 là. Bref, la prod, elle est signée par TMI et les petites guitares au début, elles sont vraiment sympas. Bon, voilà, c'est pas vraiment du rap et tout, mais je voulais vraiment qu'on donne de la force à Mojane et ça, elle a tout quitté pour se lancer dans sa carrière d'artiste. Moi, j'ai grave kiffé le son Pikachu. Je vais grave écouter, donc vraiment aller streamer ça et j'espère qu'elle ira loin. Je pense qu'elle pourra faire des feats avec des rappeurs et tout. En vrai, elle a un univers qui se peut plutôt bien se coller avec. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, en vrai, là, je pourrais encore en parler beaucoup de temps, mais après, vas-y, après, ça va m'attraper mon string. Donc, je pense que c'est dit, streamer Pikachu. Garde bien ton string sur toi. Mais ouais, je vais pas le montrer tout de suite parce que sinon, on va se faire ban, mais voilà. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. On a capté. J'aime bien. Eh ben écoute, on a eu du coup Cinco, Opinard, que vous n'avez pas pu écouter, allez checker, et Mojane du coup pour le dessert cette semaine. Encore une fois, n'hésitez pas, lorsque vous avez des artistes à nous présenter, des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas, juste un petit partage, partagez, Rap Kitchen, paf, terminado. Faut surtout pas hésiter aussi pour le préchauffage, lorsque vous avez des artistes autour de vous qui vont sortir quelque chose bientôt. Bah après on a plein de trucs, donc en vrai on voit un petit peu, on pioche un peu, mais pourquoi pas. Même de manière générale, pour découvrir des artistes, n'hésitez pas, comme C'est je ça, vous ai c'est dit, ça. moi, personnellement, je dors musique, je mange musique, je vis musique. Donc envoyez de la musique, on se vit, Ce putain de rap va détruire notre vie. je pense Ouais, aussi. faut surtout pas hésiter parce que c'est aussi ça l'objectif. Et encore une fois, bah là, bon, là vous avez encore pu être témoin de quelques problèmes techniques, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça que ça marche dans la cuisine. On va régler tout ça et au fur et à mesure des émissions, ça va se parfaire. D'ailleurs, la prochaine émission, on aura une régie. Donc du coup, ça va faire automatiquement les bails. Vous inquiétez pas, les gars. La prochaine émission, on aura aussi les petits sondages. Donc du coup, on aura des sondages et tout. Ça arrive fort, les gars. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Et franchement, si vous avez kiffé ou si vous voulez nous faire des retours, n'hésitez pas sur notre Instagram, le arrobase, on va vous le mettre. Arrobase rapkitchen-off. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez des trucs dont vous voulez qu'on parle, si y a des problèmes de son, si vous voulez demander à Netter pour la rediffusion du live du cercle. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à nous harceler dans notre Instagram et dans tous nos réseaux. On répondra avec plaisir. Ouais. N'hésitez pas pour les partenariats, c'est avec OG qu'il faut voir ça. Minimum 50. Vous voyez comme quoi il est prêt à mettre des strings et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, je vais pas me travestir, même si je l'ai fait un petit peu, mais je le ferai vraiment quand je kiffe. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais écoute, c'est ce qu'on attend d'un chroniqueur de la cuisine. Exactement. Je cuisais des tout nus sous mon tablier, y a rien, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon. Il y en a marre. Bon, en tout cas, les gars, n'hésitez pas. Et c'est très très important, si vous avez un petit commentaire par rapport à la qualité du stream, s'il y a eu des petits problèmes à X moments, des trucs comme ça, ça fera super plaisir d'avoir le retour dessus. Et on l'améliorera, ça vous serez satisfait de ça, de voir qu'il y a eu un changement à ce niveau-là aussi. Donc les gars, on va se laisser sur ça. Merci tout le monde, merci OG, merci Zombie d'avoir été là. Bientôt beaucoup de contenus qui vont arriver sur les réseaux. On a quasiment terminé le montage de la boucle du cercle, mon dieu. C'est la première fois qu'on fait un montage de 1h30, couper la vidéo, c'est un enfer, les gars. On espère que vous nous pardonnerez ça, mais ça arrive. Au moins on sait à quoi s'attendre pour les prochains projets. En tout cas, on vous remercie. On vous laisse avec l'intro que vous n'avez pas pu voir puisque j'étais en train de galérer avec le logiciel. Et on vous dit à plus. Est-ce que vous avez un dernier mot, les gars? Salam alaikum. Bisous mes gourmands. Nickel. Allez, la bise tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça fait super plaisir. Et on se dit à dimanche. Allez, la bise. Amusez-vous bien. Allez, ciao. Bisous. Ah, ça a mis des petits confettis. Allez, bisous. Ah, j'en peux plus. Rap Kitchen. Hey, B, spin that bitch. Rap Kitchen.
Rap Kitchen.